Bon, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de notre conférence digitale Edge 2021. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une session avec un acteur majeur du marché de l'intelligence artificielle. J'ai nommé NVIDIA pour m'accompagner. Donc, je suis très heureux d'accueillir Davidé qui va m'accompagner pendant les prochaines minutes pour Bonjour. échanger et partager son expérience justement de l'intelligence artificielle. Alors, bonjour David, très content de te recevoir avec nous à cette conférence. David, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux très rapidement te présenter, s'il te plaît? Déjà, merci pour cette opportunité. Moi, je fais partie de l'équipe européenne Metropolis chez NVIDIA. Pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait, mon travail consiste à conseiller nos clients et partenaires sur comment adopter au mieux l'intelligence artificielle ou le deep learning pour transformer leurs entreprises. Mon challenge principal, c'est résoudre des problèmes complexes ou apporter un gain d'efficacité. Le domaine dans lequel je me concentre le plus sont les villes, la sécurité, le transport, le supply chain et l'industrie 4.0. Et pour être précis, disons que c'est tout ce qui concerne les smart space, donc les espaces intelligents qui comprennent aussi tout ce que sont les infrastructures intelligentes et les villes intelligentes. Voilà un peu ma mission au sein d'NVIDIA. Merci David pour pour cette introduction. On est vraiment sur un sujet qui est passionnant pour l'industrie, passionnant pour vous également. Juste peut-être afin de clarifier, je pense que tout le monde connaît NVIDIA. Vous êtes un acteur majeur dans le domaine de l'informatique, très clairement, avec plusieurs activités maintenant. On va bien sûr faire un focus aujourd'hui sur la partie intelligence artificielle, pardon, de votre activité, mais est-ce que peut-être tu peux nous expliquer quelles sont les différentes activités que mène NVIDIA aujourd'hui? Bien sûr, donc NVIDIA, tout le monde il la connaît pour son historique dans les cartes graphiques, mais aujourd'hui, NVIDIA s'occupe principalement de démocratiser l'adoption de l'IA dans les différentes industries. Si on regarde 5 années en arrière, on s'est concentré et on a mis un accent dans la résolution de tous les défis qui ont limité le développement de l'IA. Si on se rappelle, c'était la vitesse, la complexité, la gestion de la complexité des modèles, la complexité de l'installation de l'IA dans les entreprises. Donc, on s'est concentré là-dedans et on a développé une série d'outils. Je n'ai marqué quelques-uns sous les yeux, donc que je peux partager avec vous. Déjà, le premier grand step qu'a fait NVIDIA, c'était l'ouverture du marché du calcul accéléré. Donc, on a conçu des adaptateurs, des accélérateurs, au plus, comme on peut les appeler vulgairement, des cartes, qui permet à tout le monde de pouvoir accéder à ce monde, le monde de la computer vision. On le fait avec des cartes data center, bien sûr, mais on le fait aussi plus au niveau des petites entreprises avec des accélérateurs accessibles à tout le monde. Nous avons aussi progressé du côté de la simplicité d'utilisation de l'IA. Par exemple, nous avons développé des stacks, donc des sortes de produits presque finis, okay? C'est-à-dire sont des frameworks pour les développeurs où qu'on peut utiliser pour réduire le temps de mise sur le marché et réduire aussi le temps de développement. Je vous ai mentionné tout à l'heure Metropolis, donc dédié à la computer vision, mais on a aussi des stacks pour l'healthcare, tels que Clara. Nous avons Isaac pour la robotique et Jarvis pour l'analyse du langage. Il y a d'autres opérations qu'a fait NVIDIA dans le monde de la computer vision et
ce qu'on fait pour démocratiser ce magnifique monde. Nous avons créé, par exemple, des programmes pour aider les startups à se former sur ce domaine. Par exemple, tout le monde désormais peut accéder, si tout le monde, les startups et les entreprises, à notre Deep Learning Institute qui contient pas mal de formations gratuites qu'on peut faire pour découvrir, bien sûr, nos produits, mais aussi cette science. Le dernier point, NVIDIA aujourd'hui a aussi développé ce qui s'appelle le programme Inception pour aider tous ceux qui sont les startups à rentrer dans ce monde qui, au premier coup peut rassembler à quelque chose de très difficile. Donc, on va les accompagner à partir de la conception jusqu'à la mise à l'industrialisation. Voici un peu qui est NVIDIA. C'est la société de l'IA aujourd'hui, l'entreprise qui fait de l'IA et qui veut propulser en avant ce domaine. Merci David pour cette présentation. Je pense que sans contestation, vous êtes l'entreprise effectivement la plus avancée sur ce sujet de manière internationale. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on entre un petit peu dans le détail de ce sujet qui, encore une fois, est passionnant et qui fait la une de l'actualité, je pense, à peu près tous les jours. On parle d'intelligence artificielle. C'est en plein essor dans le monde. C'est en plein essor, bien évidemment, en France. Alors, en France, il y a beaucoup de startups qui ont commencé à travailler sur ces sujets, motivés notamment par le gouvernement qui a injecté énormément d'argent pour soutenir cette nouvelle économie. On voit que beaucoup d'entreprises sont en plein essor et que cette technologie qui est extrêmement prometteuse peut apporter beaucoup de bénéfices pour les utilisateurs finaux. Moi, j'ai une question pour toi, David, c'est vu de vous et vu le positionnement que vous avez sur ce marché, comment vous voyez l'évolution du marché de la vision par ordinateur? Juste si on segmente l'intelligence artificielle, c'est vrai que dans le domaine, comme tu l'as dit, du transport, des infrastructures, de l'industrie 4.0, on est principalement focalisé aujourd'hui, enfin nos clients sont essentiellement focalisés sur la vision par ordinateur. Est-ce que tu peux nous donner quelques tendances, quelques exemples? Comment vous voyez ce marché-là? Alors déjà, le futur de la computer vision est extrêmement positif et vert. Et ce qui arrive aujourd'hui et le trend principal, c'est une focalisation de la part des entreprises sur des entreprises et des communautés aussi, à se focaliser sur des problèmes critiques qui vont autour de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité. Je vous donne quelques exemples. On commence à se focaliser beaucoup plus sur problèmes tels que les embouteillages, par exemple, dans les villes, donc dû à la vétusté des roues. Dans le monde du retail, les grands retailers, ils ne savent pas aujourd'hui comment offrir, surtout après le Covid, une meilleure expérience client. On pense à les compagnies aériennes qui, au bout d'une année et demie de stop, ils veulent se réinventer, donc faire des voyages, rendre les voyages plus rapides, plus agréables et bien sûr avoir une majeure rentabilité là-dedans. Dans tous ces cas, il y a un dénominateur commun qui est sorti et c'est un problème de convergence des données. Et c'est là où le trend futur, c'est ça qui est en train de driver le trend de la computer vision. Et c'est là que l'IA devient essentielle et c'est là que la computer vision rentre en jeu. Et là-dedans, NVIDIA intervient comment? Nous intervenons dans cette step future grâce à l'accelerated computing qui aujourd'hui est capable de nous aider à élaborer au plus près du capteur les données IoT, vidéo
et les transmettre rapidement via la 5G. Donc, le futur est bien là. Le futur, pour moi, c'est la convergence des données. Et cette convergence des données, et c'est un peu la thématique aussi de cette conversation, pour moi, c'est l'edge. Si on me demande quel est le trend principal, donc c'est convergence au plus près du capteur dans l'edge. Pour ceux qui nous connaissent, aujourd'hui, grâce à des produits tels que Jetson, on arrive à faire exactement ça. Jetson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte d'une taille à peu près d'une carte de crédit qu'on peut associer à n'importe quel type de capteur. Il peut être optique, LiDAR, ultrason. Et à travers cette petite carte et un capteur, on peut commencer à créer des solutions qui sont extrêmement efficaces, rapides, qui nous donnent de la prédictivité et de l'aide décisionnelle. Et c'est ce qui est devenu extrêmement important et qui sera le trend du futur, c'est que ces petites cartes qui avant ils étaient capables d'élaborer un ou deux flux, faire une petite analyse, aujourd'hui il devient extrêmement puissant. Il devient extrêmement puissant et il nous permet pas seulement d'élaborer plus d'informations, mais d'utiliser plusieurs types de computer vision à l'intérieur de la même carte. Et ça aussi grâce à l'implémentation, par exemple, des Docker à l'intérieur de Jetson. Autre chose extrêmement intéressante, c'est qu'une fois qu'on a implémenté cette nouvelle source de données grâce à Jetson, on arrive à l'implémenter un peu partout à l'intérieur du réseau du client ou de la communauté. Et donc, on arrive à générer cette donnée, pour revenir au discours initial, on arrive à générer ces données, donc cette convergence des données qui va donner aux clients de la data qu'ils peuvent utiliser pour améliorer ces services. Et c'est ça pour moi le futur. Dans le secteur privé, on le voit déjà, ça. On a pas mal de startups qui travaillent avec nous. La communauté Inception aujourd'hui, c'est à peu près 8000 startups. Et la majorité d'entre eux, aujourd'hui, est en train d'évoluer et d'aller vers l'adoption de l'embarqué, surtout dans tous ceux qui sont dans les projets industriels. Et dans ces projets, on l'utilise principalement dans les phases de production, comme dans le cas de l'industrie, ou dans des phases d'amélioration, comme dans le cas de la logistique. Du coup, pour moi, l'avenir, c'est ça, c'est d'aller vers une convergence des données plus efficace et cette convergence, la faire sur des boîtiers de plus en plus proches du capteur. Et c'est clair que les exemples que tu viens de nous partager sont extrêmement intéressants. On voit aujourd'hui que les clients qui ont mis en œuvre de premières initiatives autour de l'intelligence artificielle en tirent déjà d'énormes bénéfices. Alors, c'est vrai que nous, on est acteurs de la partie edge computing, avec des marques très reconnues comme Advantech, comme Aeon, dans lesquelles on vient loger ces petites cartes Jetson qui, elles, vont permettre à notre écosystème de pouvoir modéliser ces logiques d'intelligence artificielle pour pouvoir créer leur cas d'usage. Évidemment, derrière tout ça, il y a des challenges qu'on n'a pas mentionnés. Tu n'as pas mentionné jusque-là. Moi, je voudrais peut-être que, comme tu es exposé en phase très amont des projets finalement de nos clients, que peut-être tu expliques comment il est possible de passer d'un proof of concept à l'industrialisation d'un projet d'intelligence artificielle. Ça paraît simple en le disant, et je le confirme, ce n'est pas très compliqué à évoquer. Néanmoins, dans la réalité, on sait qu'il y a des challenges. Et nos clients nous posent souvent la question, OK, mais quid de la montée en charge de l'industrialisation, du déploiement massif de ces technologies, de
de la gestion de l'évolution de cette technologie dans le temps, etc. Est-ce que tu peux partager ce retour d'expérience avec nous? Bien sûr, d'où commencer? Ben, déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle ou la computer vision existe depuis des décennies et ça a intensifié depuis quelques années et désormais est devenu extrêmement courant. Donc, de nombreuses entreprises ont lancé chez eux des projets expérimentaux et nous avons tous vécu ce moment, comme tu disais, le moment POC. Donc, il y avait un proof of concept. Ce proof of concept, il s'est passé comment? Il s'est passé en dehors d'un réseau, sur une partie de l'entreprise, avec des serveurs hauts. La plupart des fois, c'était des workstations. Et on le testait, on évaluait, et on essayait de comprendre comment il allait marcher. Aujourd'hui, le scénario a changé. Les entreprises, ils passent du POC, donc ils ont évalué la computer vision, et on passe en production. On met ce logiciel à la preuve. Et là, on découvre quoi? On découvre que on n'est plus dans une modalité de testing, on passe en production et donc le client il nous demande un petit plus là-dedans. Par exemple, on veut réduire le time to market. Si l'IA nous aide dans la production, ben, on veut qu'elle nous aide à être plus rapide. On veut que cette application nous permet en quelques jours de s'adapter à un nouveau besoin. Et donc, le challenge là-dedans, ça change énormément. Pourquoi? Parce que ceux qui avant c'était un petit serveur dans un coin, aujourd'hui, quand on est en production, on nécessite un matériel robuste qui soit mûr, qui soit fait pour fonctionner dans des environnements poussiéreux, avec des températures non conventionnelles. Et après, il y a l'autre défi aussi de cette mise en production, et c'est l'intégration avec l'environnement informatique. Au-delà de l'efficacité de l'application, il y a en lui-même qui fournit l'application doivent assurer la conformité avec la loi, doivent respecter la privacy. Il y a pas mal de lois depuis quelques années qui nous obligent à faire attention à l'enregistrement des vidéos et bien sûr l'incontournable problème de la cybersécurité. Et tout ça, c'est des problématiques. Si je dois donner mon avis sur comment passer entre le POC et la production, mon conseil est assez simple, c'est de construire une application, de la construire sur des frameworks qui sont normalisés, standardisés. Et c'est là où NVIDIA peut vous aider. Je reviens sur l'argument Metropolis, qui c'est ce plus proche de moi, mais Metropolis désormais est devenu un standard pour tous les développeurs qui cherchent une mise sur le marché plus rapide. Et son avantage principal, c'est ce de pouvoir réduire considérablement le délai de développement, mais aussi le délai de livraison d'un projet. Pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent, on a récemment introduit un toolkit qui s'appelle Tao, qui permet facilement de transférer les modèles qu'on a développés déjà. Par exemple, on a développé des modèles pendant notre période de POC et on veut les transformer et on veut les transférer sur des Jetson. Et aujourd'hui, à travers le Tao Toolkit, ben, on peut les prendre, les transférer sur des modèles pré-entraînés par NVIDIA dans nos supercalculateurs et ensuite, on peut faire encore plus, on peut faire une activité qui s'appelle le pruning. Le pruning, c'est une sorte d'optimisation supplémentaire du réseau neural. Et ensuite, redistribuer ces modèles sur des plateformes embarquées. On a mentionné tout à l'heure Jetson, en gardant une très, très grande précision dans l'analyse. Et ça, c'est vraiment le point fort là-dedans. Donc, on a pris notre POC, on l'a transformé, on lui a donné de la puissance et on l'a transféré sur de l'embedded sans perdre son efficacité.
Et l'autre conseil que je peux donner à qui est en train d'emprunter cette voie, c'est aussi de réfléchir comme une entreprise. Adopter, bien sûr, un framework, mais ensuite, penser à qui doivent l'administrer dans ce deuxième step, cet matériel. Et réfléchissez tout le temps à des tools qui permettent en fait de gérer l'AI à distance, de gérer des parcs d'intelligence artificielle. Pour les plus curieux, je vous conseille de jeter un coup d'œil à Fleet Command, qui fait exactement ça et qui vous permet de passer, de tester cette façon de contrôler à distance votre AI de façon centralisée dans une plateforme unifiée. Ok, bon, c'est très intéressant. On voit qu'il y a quelques challenges. D'ailleurs, on aura des sessions. Tu parlais de gestion à distance de son IA, etc. On a aussi des solutions chez Factory System qu'on présentera un peu plus tard dans la matinée. Il y a aussi un point que tu as commencé à mentionner, c'est qu'effectivement, passer du proof of concept sur son bureau, sur son bench, à la mise en production de son application dans l'environnement industriel ou un environnement tertiaire qui peut être contraint à de fortes amplitudes thermiques, à des problématiques de poussière, etc., nécessite l'appui d'outils d'edge computing, donc d'ordinateurs, on va dire, ou de PC fanless adaptés à ces environnements. Et c'est là où nos complémentarités sont extrêmement fortes. Chez Factory System, on n'est pas expert de l'intelligence artificielle, on s'appuie sur les leaders, NVIDIA en l'occurrence, et par contre, à l'inverse, on a la capacité au travers de nos fournisseurs de pouvoir aussi aider nos clients à industrialiser ce process. C'est-à-dire que, au même titre que tu as mentionné sur les plateformes dédiées à l'IA, au développement et à la montée en échelle, nous, on est capable de fournir pendant plus de 5 ans, par exemple, une configuration d'edge computing qui a été validée par le client. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nos clients vont être capables de choisir la bonne configuration de carte NVIDIA pour pouvoir supporter les calculs à très haute intensité. Et puis ensuite, de choisir une plateforme edge computing qui, elle, va permettre justement, de manière pérenne, de pouvoir être déployée à grande échelle sans se soucier de l'incompatibilité, des évolutions éventuellement qu'il peut y avoir sur les cartes mères, etc., etc. Donc, chez Factory System, on prend en compte cette montée, cette industrialisation de l'intelligence artificielle avec nos fournisseurs, bien évidemment. Et puis, on laisse la partie expertise IA à notre meilleur partenaire NVIDIA. Alors, on arrive au terme de cet échange, David. Peut-être une dernière question qui tombe sous le sens, j'ai presque envie de dire, mais venant de toi, ça m'intéresserait d'avoir quand même ton opinion. À ton avis, pour les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui, qui peut-être se disent « Ouais, c'est vrai que ça me donne un meilleur éclairage, je vois que Factory System et NVIDIA sont capables de m'accompagner dans cette aventure, parce que c'est réellement une aventure. On est quand même au début de cette aventure. Il y a encore pas mal de chemin à parcourir pour certains. Moi, j'ai envie de te poser la question, quels sont d'après toi les avantages pour nos clients à venir utiliser nos solutions conjointes? Edge computing d'un côté par Factory System et tous les outils d'intelligence artificielle avec la force d'NVIDIA. Pour toi, c'est quoi les avantages? Les avantages sont multiples. Il faut savoir que quand on rentre dans le monde de l'IA, comme je mentionné tout à l'heure, il y a des challenges importants. Un de ces challenges, c'est bien sûr choisir la bonne plateforme. L'embedded, ce n'est pas une plateforme, il y en a plusieurs. Et c'est là-dedans qu'il y a l'importance d'un partenariat très fort entre NVIDIA et Factory System. En fait, le dialogue que nous avons ensemble a permis de créer entre nous deux un très haut niveau de compétences et aussi de pouvoir partager notre savoir-faire avec vous. Un des défis les plus importants pour ceux qui débutent, et ça je le vois tous les jours, c'est trouver les bons contacts,
d'être guidé de façon transparente vers les bonnes plateformes et ensuite avoir un petit conseil dans l'industrialisation. Et c'est ça que Factory System peut amener sur le marché et bien sûr être notre point de contact avec les clients, mais aussi d'être le point de contact entre les clients et nous pour un éventuel conseil dans toutes nos plateformes, dans tous nos frameworks. Il y a un autre point important, et ça, on me le demande tous les jours, c'est comment débuter. Eh bien, comment débuter? Mon conseil de tous les jours, c'est bien sûr de se rapprocher des personnes comme vous pour choisir cette plateforme et pouvoir commencer à construire leur projet et leur futur. J'ai envie de dire, tu m'enlèves les mots de la bouche, je ne peux être contre ce que tu viens de dire, évidemment. Donc, je te remercie, David, pour cette présentation. Alors, on a effleuré le sujet de l'intelligence artificielle ce matin. C'est un sujet beaucoup plus complexe qui nécessite de passer du temps. J'espère que les personnes qui ont pu participer à cette session auront compris qu'on était là pour les accompagner. On est là pour répondre à leurs questions conjointement avec David pour pouvoir justement apporter des réponses et définir les différentes étapes qui seront nécessaires à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser un projet avec succès qui soit source de bénéfices, source de profitabilité et aussi de gains en termes de performance pour vos entreprises. Voilà, merci encore David pour le temps que tu nous as consacré. Un grand merci à toi. Et puis, j'invite tout le monde à poursuivre cette matinée au travers d'autres présentations. Voilà, un grand merci à tous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.